En résumé, le poulailler a trois grandes parties: le plancher, le muret et la toiture. Comment construire un bon poulailler? Si vous aspirez à vous lancer dans l'élevage de poulets ou que vous êtes déjà dans l'élevage de poulets, il est important de savoir réellement comment on procède pour construire un poulailler. Quelles sont les choses essentielles à savoir lorsqu'on construit un poulailler? Et cela va vous aider à mieux réussir dans votre activité. Alors déjà, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, générique. Salut à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mib Amouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que le 29 juillet, nous organisons une nouvelle session de formation sur l'élevage des poules locales améliorées. C'est une formation en ligne au cours de laquelle nous allons vous donner toute l'information nécessaire afin de vous permettre de démarrer vous aussi un élevage de poulets Goliath, Sasso, Bleu de Hollande, Brahma, bref, toutes les races de poulets locaux améliorés. Les frais de participation s'élèvent à 7 000 francs CFA et pour vous inscrire, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. Je vous rappelle que, à l'occasion de cette formation, nous allons offrir le manuel de l'éleveur qui contient plus de 30 formules alimentaires suivies de plans de prophylaxie pour les poules locales améliorées à tous les participants. Alors, pour commencer, vous devez savoir que un bon poulailler a trois parties essentielles. Trois parties essentielles. Donc, et le reste n'est que, disons, support. Donc, autour de ces trois parties essentielles. Donc, la première chose qu'il faut comprendre quand on parle de poulailler, c'est le plancher. Le plancher, c'est le sol sur lequel nous marchons là. Ça, c'est le plancher. Voilà. Et le plancher a ses caractéristiques. Entre autres, il ne doit pas être lisse, comme dans une chambre. On ne peut pas faire un poulailler carrelé. Il y a des gens qui décident de prendre une ancienne chambre et d'en faire un poulailler. Ce n'est pas très bon. Il faut faire un plancher comme ça, avec ces caractéristiques-là. Ce n'est pas lisse. Et même si vous n'avez pas d'argent pour acheter du ciment et faire ça, vous pouvez carrément bâtir sur un sol dur. Donc on essaie de damer le sol et on peut maintenant en faire le plancher. Donc c'est important que le plancher ait ces caractéristiques-là parce que ça permettra d'absorber facilement l'humidité. Donc le plancher doit avoir ces caractéristiques importantes. Entre autres, il ne doit pas être lisse, donc comme dans une chambre à coucher. En dehors du plancher, qui est l'une des parties importantes du poulailler, nous avons le muret. C'est quoi le muret? Le muret, c'est ceci-là. Un petit mur, le muret. Voilà. Donc cette partie-là. C'est ça le muret. Donc bref, ce poulailler est en train d'être réaménagé pour servir de porcherie. Voilà pourquoi vous voyez cette partie-là. Sinon, elle n'existait pas avant. Cette partie n'existait pas avant. Voilà, ce poulailler a été abandonné pour certaines raisons, mais actuellement il est en train d'être rénové pour servir de porcherie. Voilà pourquoi on a augmenté cette partie-là. Sinon, le poulailler dans le temps était limité ici. Donc c'est ça qu'on appelle le muret. Ce muret-là, donc juste au-dessus du muret, on a tout un grillage pour permettre l'aération. Donc le petit grillage que vous voyez ici, donc s'étendait jusque là. Par rapport au muret, quelle taille il doit faire? La taille du muret peut varier de 30 cm à 1 mètre. Donc ça dépend des zones. En fait, généralement chez nous ici, vous allez voir le muret à 1 mètre. Celui-ci il est à 90 cm. En fait, ça dépend. Pourquoi on le fait comme ça? Ça dépend de la zone. Comme je le dis, si la zone est humide, on doit faire un muret assez élevé pour permettre donc, aux poulets de ne pas attraper froid à tout moment. Puisque l'humidité aussi est une source de maladie pour les poulets. Donc, au cas où vous êtes dans une zone assez chaude, comme je sais pas, au Niger, au Mali, au Sénégal, vous pouvez faire en sorte que votre muret soit à 30 cm, 50 cm, pas plus même. Ça peut s'arrêter à 50 cm, c'est déjà bien. Donc, le muret doit respecter ces caractéristiques-là. Il doit être entre 30 cm et 1 mètre, pas plus. Et aussi pas moins de 30 cm. Parce qu'il faut aussi protéger les poulets contre les reptiles et beaucoup d'autres choses. Je viens de dire tout de suite que en au-dessus du muret, on a le grillage qui s'étend normalement jusqu'ici, donc pour servir d'aération. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un bon grillage? Vous voyez ce grillage-là? C'est ce genre de grillage qu'il vous faut. C'est-à-dire, c'est un grillage à maille fine, vous voyez, des petits trous. Ça permet de protéger les poulets. Donc, ça empêche certains reptiles d'entrer. Vous savez, quand vous construisez un poulailler dans une zone où il y a beaucoup d'herbes, les reptiles peuvent parfois monter sur le mur. Et si ces mailles-là sont assez larges, le reptile peut facilement entrer par là
et quand il entre dans le poulailler, c'est beaucoup de dégâts. Donc c'est important de faire d'installer ce genre de grille là, donc de grillage avec des mailles fines. Ça vous permet d'éviter beaucoup de dégâts dans votre activité. La troisième partie importante du poulailler, c'est le toit. On pourrait aussi dire la toiture, bon, le toit. Le toit protège les poulets contre la pluie, contre le soleil et beaucoup d'autres choses. Donc, il est important que vous fassiez un toit sur votre poulailler. Il y a des gens qui font l'élevage en divagation là et qui ne se soucient pas réellement du bien-être de leur poulet. Ils s'en foutent que le poulet soit où c'est pas son affaire. Il est important que vous mettiez un toit sur votre poulailler si vous aspirez réellement à réussir votre activité. Donc, pour le toit, il peut être soit en paille, donc dans les élevages traditionnels. Il peut aussi être en tôle ou en tulle. Bon, en fait, en paille, c'est bien, mais ça ne dure pas dans le temps. La tôle, c'est bien aussi, ça dure dans le temps, sauf que parfois, ça donne de la chaleur. Bon, aujourd'hui, avec les nouveaux types d'élevage, les gens aspirent plus à utiliser les tulles. Parce que les tulles, ça dure plus dans le temps et ça donne aussi moins de chaleur. Vous savez, les poulets ne résistent pas à la chaleur. Quand les poulets ont constamment chaud, vous n'avez pas réussi votre activité. Donc la chaleur, ça apporte le stress et puis beaucoup d'autres choses aussi. Donc j'espère que vous avez réellement compris. Donc en résumé, le poulailler a trois grandes parties: le plancher, le muret et la toiture. Donc une fois qu'on a parlé maintenant des trois grandes parties du poulailler, bon, il y a maintenant des accessoires donc circonstanciels qu'on peut installer. Donc en ce sens-là, j'aimerais parler des pondoirs, des perchoirs et même de quelques briques qu'on peut déposer aussi dans le poulailler pour éviter un contact direct entre les abreuvoirs et le sol. Donc ça permet aussi de protéger les poulets contre diverses maladies qui peuvent donc s'introduire dans l'eau buvable. En fait, pour les pondoirs, généralement ça se met au bord du mur. Donc c'est simple, hein. On utilise parfois des briques même pour faire ça. Donc on met ça pour que la poule aille pondre. Et pour les briques, si c'est pour les abreuvoirs, généralement ça se met au centre. Donc on aligne ça au milieu du poulailler pour que on puisse déposer les abreuvoirs tout au long, pour que les poulets puissent boire de l'eau. Donc c'est un peu ce genre de choses. Pour les perchoirs, souvent vous allez voir, on fait des trucs. On peut mettre des bois de là à là, donc sur des poteaux comme ça, histoire que les poulets puissent de temps en temps monter, se percher. Tout ça concourt au bien-être du poulet. Et quand le poulet est en bon état, soyez-en sûrs, vous allez mieux réussir votre activité d'élevage de poulet. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de faire l'acquisition du document manuel de l'éleveur qui vous aidera à mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulet. Pour le faire, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous afin de nous contacter. Alors, sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.